Si aujourd'hui tu cherches encore une idée de business, tu fais probablement l'erreur que j'ai pu faire il y a quelques années de ça. Et cette erreur, c'est une erreur qui t'empêche réellement d'avancer. C'est toujours une excuse et je le vois même parmi mes proches. Cette fameuse excuse du genre ouais je vais me lancer quand j'aurai une idée de boîte. Mais il faut pas croire qu'un jour tu vas te lever un matin et que tu vas avoir l'idée de créer le prochain Facebook. Les gens qui créent des boîtes et qui génèrent de l'argent, ils partent toujours d'une problématique, soit qu'ils ont, soit qu'un proche peut avoir. C'est le cas par exemple de Mythique, le fameux Marc Simoncini avait des potes qui étaient célibataires. Il s'est dit comment je peux mettre en relation mes potes qui sont célibataires avec d'autres femmes qui sont célibataires. Je sais que tout le monde n'a pas l'ambition d'être multimillionnaire et surtout si vous êtes sur cette chaîne, c'est pour parler de freelancing. Ne vous dites pas je vais me lancer quand j'aurai vraiment une offre en tête ou que j'aurai un projet en tête. Juste aujourd'hui, vous avez juste le syndrome de l'imposteur. Mais vous avez forcément des compétences qui sont monétisables. Monétisables parce que vous avez un savoir-faire que les autres n'ont pas, ou monétisables parce que vous avez un savoir-faire où les entreprises sont prêtes à payer pour gagner du temps, pour gagner plus d'argent, pour éviter de perdre de l'argent, que des fois de recruter un CDI coûte beaucoup plus cher que de payer un simple freelance quelques prestats par an. Donc pendant des années, moi j'ai cru que le problème c'était de trouver la bonne idée. Donc j'ai regardé des centaines de vidéos, j'ai pris énormément de notes, j'ai comparé les marchés, les niches, etc. Et en fait, ce que je faisais, c'était de retarder l'échec. Mes journées étaient pleines, mais par contre, à la fin de la journée, j'avais toujours pas de clients et toujours pas d'offres. Donc aujourd'hui, je pense que la plupart d'entre vous cherchent au mauvais endroit, comme j'ai pu le faire, et c'est en grande partie pour ça que vous restez bloqué des mois. Comment vous expliquer que, et j'étais dans votre cas avant, aujourd'hui, peu importe le marché, tu me donnes une cible, dès le jour 1, je peux t'assurer de vendre au moins un service ou un produit. Dès le jour 1, j'ai pas d'offre, j'ai rien. Dès le jour 1, je peux encaisser de l'argent. Donc quand quelqu'un me dit « Louis, je ne sais pas quoi vendre », je lui pose toujours la question « Quelles compétences tu utilises déjà aujourd'hui ?» Parce que partez du principe que la plupart des freelances ne gagnent pas leurs premiers euros avec une idée géniale. Juste, ils gagnent leurs premiers euros grâce à une compétence commerciale, graphiste, développeur web, monteur vidéo, assistant virtuel, etc. Et même si tu penses n'avoir aucune compétence monétisable, soit tu vas en apprendre une, soit c'est parce que tu regardes pas forcément au bon endroit une fois de plus. Et je vais t'expliquer mon cas personnel. Quand j'ai commencé le freelancing, moi j'ai vendu plein de choses différentes. De la vidéo 3D, des logos, j'ai vendu des formations, j'ai créé des communautés payantes, j'ai créé énormément de choses. Mais là où c'était hyper formateur, c'est quand je faisais des vidéos 3D. Je me suis jamais réveillé un matin en me disant « Allez, je vais révolutionner le marché de la 3D ». Je me suis juste demandé qui pourrait me payer pour ça. J'aime bien faire de la vidéo 3D. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui seraient prêts à me payer pour ça? Eh bien oui, j'ai creusé et je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'entreprises qui étaient prêtes à payer très cher des monteurs vidéo 3D pour créer des vidéos marketing en gros. Et là où c'est hyper puissant, c'est que même si tu n'as pas réellement de compétences, fais semblant d'en avoir une. Moi, je postais énormément sur LinkedIn. J'étais très loin d'être le meilleur freelance 3D. Juste, j'étais un meilleur communicant, donc j'avais plus de visibilité. Et surtout, j'étais un excellent vendeur. J'allais voir des marques, je leur proposais mes idées 3D. Naturellement, ils me disaient « Ah, j'adore les idées, ça coûterait combien ?» Moi, dans ma tête, je proposais direct le prix. La plupart du temps, les boîtes trouvaient que c'était assez abordable, donc me payaient. Ça pouvait être du 3 à 4 000 euros. Derrière les idées que j'avais vendues, je ne savais pas les réaliser concrètement en 3D. J'ai appris sur le terrain. J'encaisse l'argent, donc j'envoie la facture, j'encaisse. Et pendant un mois, par contre, je charbonne et je regarde tous les tutos possibles pour essayer de réussir à faire cette fameuse vidéo 3D que l'entreprise en question avait payée. Et enfin, gros enseignement, les gens cherchent souvent une idée révolutionnaire, alors qu'en réalité, vous devez vraiment chercher les problèmes. Et là, je sais que vous allez me dire, j'ai pas d'idée de problème en tête. C'est très simple, juste vous creusez pas assez. Mais un entrepreneur a besoin de vidéos. Un artisan a besoin de clients, une agence a besoin de visibilité, une PME a besoin de recruter. Donc posez-vous la question qui a un problème et est-ce que je peux l'aider avec les compétences que j'ai actuellement. Exemple, un entrepreneur a besoin de vidéos. Moi, je sais très bien que je lui ferai un package de plein de vidéos. Un artisan a besoin de clients. Qu'est-ce que je sais que l'artisan ne sait pas faire ou n'a pas envie de faire? La pub Facebook Ads, faire des vidéos sur Instagram, créer des TikTok. Bref, il y a énormément de sujets pour trouver des clients. Une agence a besoin de visibilité. Ok, je vais apprendre le SEO. Mais à chaque fois, je pars toujours d'un problème pour ensuite trouver une solution et l'apporter à une cible précise. Donc une compétence plus un problème, c'est déjà un business. Et ton job, c'est de prendre ton putain de téléphone, ton ordinateur, de filmer des vidéos et de faire semblant de savoir quelque chose, de montrer que tu as un savoir-faire. Et en fait, à force de faire semblant, tu vas très vite l'apprendre. Moi, j'ai appris plein de compétences, que ce soit au niveau juridique. Avant, j'y connaissais rien. Et là, je travaille avec LegalPlace. D'ailleurs, tu peux directement passer sur mon lien en description pour créer en quelques clics ta micro-entreprise, ta SASU, ton URL. Je suis transparent. Je touche une commission à chaque fois que tu passes par mon lien ou que tu achètes un service de LegalPlace. Tu as 15% de réduction avec le code LC15, donc tout le monde est content. Mais avant, je n'y connaissais absolument rien en compta. Juste, j'ai appris à créer énormément de contenu pour mettre en avant ce produit-là. J'ai encaissé des milliers d'euros de commission et j'ai fait gagner de l'argent à LegalPlace. Mais je n'y connaissais rien. Juste, je me lance dès le jour 1. Donc, si tu n'as aucune idée de business aujourd'hui, fais la liste de toutes les compétences que tu as, même si c'est des compétences que tu as, mais de très très loin. Trouve quelqu'un ou une entreprise qui a un problème. De manière générale, quand tu es freelance, focalise-toi sur les entreprises. Un particulier galérera beaucoup plus à te filer 1000 euros qu'une entreprise. Essaie de vendre une première prestation à un client et va chercher des prospects qui ressemblent à ton meilleur client. Si demain,
Tes meilleurs clients, c'est des coiffeurs. Tu appelles tous les salons de coiffure de ta région, puis tous les salons de coiffure de la France. Et tu vas être débordé de clients. Donc si tu n'as pas d'entreprise, crée bien ta micro-entreprise en quelques clics avec LegalPlace. C'est hyper rapide et tu as toujours 15% de réduction avec le code LC15.